palais présidentiel. Le président François Bozizé est en fuite. Hippolyte Donossieux est le correspondant pour RFI à Bangui. On l'écoute. Le palais présidentiel de Bangui est entre les mains des rebelles de la Séléka. Et donc vous entendez là des tirs sporadiques des rebelles qui ont affirmé il y a cela 1h30 avoir pris le palais de la Renaissance. Et bien dans le palais de la Renaissance, le président Bozizé n'y est pas donc. Et des habitants ont affirmé voir le corps du président Bozizé traverser la fleuve Ubangui du côté de la République démocratique du Congo. Et donc les tirs sporadiques que vous venez d'écouter tout à l'heure, c'est les leaders de la Séléka, les chefs des opérations sur le terrain ont affirmé que c'était juste pour faire chasser les pilleurs. Et d'ailleurs, les pilleurs qui manifestent parce que des informations qui arrivent font état de pillage dans plusieurs localités de Bangui. Des boutiques ont été pillées, une cité pillée. Et donc, les éléments de l'armée française qui sont là dans la capitale centrafricaine se déplacent. Et donc, la situation reste encore un peu confuse. La situation reste donc très tendue. On écoute le témoignage d'un ressortissant français à Bangui. C'est toujours un petit peu tendu, étant donné que les gens n'ont pas l'habitude de ça quand même. Hein. Et on donne les consignes de ne pas bouger, de ne pas se montrer, de ne pas provoquer. Voilà, c'est tout, s'enfermer chez soi et attendre que ça se passe. Et surtout pas se montrer, ne pas ouvrir, parce qu'on a un risque de pillage. Il y a toujours les petites bandes de voyous. Là. Ils attendent ça pour certainement piller certains endroits. Quoi, hein. On entend un petit coup de feu, mais des courtes rafales qui empêchent peut-être les jeunes d'aller piller. Gauthier Rybinski, comment se fait-il que les rebelles n'aient pas trouvé plus d'opposition ? Alors, il faut parler des forces armées centrafricaines, les FACA. Ce sont des forces qui sont d'abord mal payées, comme souvent les armées africaines, qui se débattent dans des problèmes de logistique insolubles, qui sont usés aussi par des années de guerre civile entre 2004 et 2012, et qui sont en plus divisés par des discriminations ethniques entre les Gbayas et les Goulas, les Gbayas appartenant à la même ethnie que l'ex-président François Bozizé. Et puis surtout, il y a ce soupçon de participation de soldats de la rébellion du Darfour, venue prêter main forte à la Séléka, et qui expliquerait, si vous voulez, le caractère efficace de cette rébellion par rapport à ces FACA que je viens de décrire. Quel rôle joue la France ? La France les a soutenus, ces FACA, elle les a formés, entraînés. Alors, je ne vais pas revenir sur le nombre d'opérations. Il y en a eu, on se souvient de l'opération Barracuda en 1979, qui a eu pour but de destituer Jean Bedel-Bokassa, ancien sergent de l'armée française qui s'était proclamé empereur. Mais il y a eu aussi en mars 2007 la sécurisation de la ville de Birao par des commandos parachutistes français, la formation de la garde présidentielle, cette garde présidentielle qui devait protéger François Bozizé. Bref, les Français n'ont pas ménagé leurs efforts. Il y a des accords de défense entre la France et la Centrafrique. Ils n'ont pas ménagé leurs efforts ni effectifs ni pédagogiques, mais force est de constater que soit le prof, soit les élèves, soit les deux, n'ont pas été à la hauteur. Alors, pourquoi ce lâchage ? Pour 3 raisons, très rapidement. La première, c'est que la France a été agacée par l'attitude de François Bozizé, qui est un psychorigide, qui aurait très bien pu se maintenir au pouvoir au prix de quelques réformes institutionnelles comme la représentation de l'opposition au sein du gouvernement. Deuxièmement, la France-Afrique, officiellement, c'est terminé. Donc, on ne se mêle plus de ce genre d'affaires, même si ça n'a pas empêché le président français, François Hollande, de recevoir récemment le despote camerounais, Paul Biya. Et puis, troisièmement, il y a des nouveaux amis à préserver. Les nouveaux amis, c'est par exemple le Tchad, qui semble avoir pris parti pour la rébellion, qui a été très active aux côtés des Français au Mali. Et donc, vous voyez, ce faisceau, si vous voulez, de raisons contribue à relativiser l'action de la France pour l'instant, on va bien voir, mais à relativiser l'action de la France en Centrafrique, qui dit nous n'interviendrons pas, nous laisserons les affaires centrafricaines intérieures se régler d'elles-mêmes. Ces rebelles, ils ont un programme. Alors, on connaît ou pas ?
C'est une rébellion extrêmement mystérieuse. Le point commun, d'abord, il faut savoir que c'est un conglomérat d'organisations d'opposition à François Bozizé. Et c'est le dénominateur commun, le chassé du pouvoir. Pour le reste, on ne sait pas grand-chose. On sait qu'il est question de réforme institutionnelle, mais le problème, c'est que la Centrafrique a surtout des problèmes économiques, surtout de survie même de ses habitants. Et la rébellion, pour l'instant, a avancé, on peut dire, masquée. Et il est clair que si elle ne veut pas que la situation dégénère de manière sur le plan ethnique, justement, elle a tout intérêt à dévoiler ses batteries dès qu'elle sera au pouvoir pour qu'on sache au moins où ce pays va. Merci beaucoup, Gauthier Rybinski, pour votre décryptage. Pervez Musharraf de retour au Pakistan après plus de 4 ans.